L'Alpha Jet est né en 1970 du choix franco-allemand d'un projet présenté par la Société des avions Marcel Dassault Breguet Aviation et la Société Dornier. L'avion est équipé de 2 réacteurs Larzac 04 de la société Snecma Turbomeca. Au sein de l'armée de l'air française, l'Alpha Jet est destiné à prendre la succession dans les écoles de chasse des Lockheed T-33 et des Mystère 4A pour le perfectionnement des jeunes pilotes. Il prendra également la succession des Fougas Magister au sein de la patrouille de France. Il remplacera les Fiat G91 dans l'armée de l'air allemande. L'Alpha Jet a été conçu pour être capable d'assurer, à partir d'une même cellule et des mêmes moteurs, 3 types de missions différents. L'école de début, l'entraînement avancé, la mission d'appui-feu. Les essais en vol de l'Alpha Jet ont commencé le 26 octobre 1973. Après avoir essayé les principaux points du programme et vérifié qu'il n'existait aucune anomalie dans les qualités aérodynamiques et les systèmes fondamentaux, les 4 prototypes se sont attachés à la qualification de l'Alpha Jet. Chaque prototype a couvert des essais bien définis. Le 01 s'est consacré aux vrilles et au vol décroché dans toutes les configurations. Il a été utilisé à la qualification du réacteur de série. Le 02 a été plus particulièrement consacré à l'étude des qualités de vol et à la mesure des performances, notamment avec charge. Il a également participé à la mise au point des tirs canons et a subi avec succès les épreuves climatiques par temps chaud dans le sud marocain. Représentatif de la version allemande, le 03 a été le support des essais électriques et de carburant. Il a également participé à 2 campagnes d'essais climatiques par temps froid en Allemagne et en Suède. Il est utilisé pour la mise au point du système de navigation et d'attaque. L'Alpha Jet 04, représentatif de la version de l'armée de l'air française, a procédé aux essais hydrauliques, de climatisation et d'anémométrie. Une expérimentation très poussée a donc été conduite volontairement, les 4 prototypes ayant effectué plus de 1000 heures de vol avant le lancement de la série. L'Alpha Jet de série est donc sorti dès l'origine dans un état de maturité plus grand que dans la plupart des programmes d'avions de combat. L'Alpha Jet a été particulièrement étudié au point de vue accessibilité pour une mise en œuvre et une maintenance facile et rapide permettant une bonne utilisation de l'avion à moindre coût. L'échange d'un réacteur se fait en 1 heure environ, y compris le point fixe. L'échange du convertisseur d'oxygène liquide se fait en 3 minutes. Un tel convertisseur sert au vol de toute une journée. Les principales portes sont à hauteur d'homme et d'accès rapide, telle la porte d'accès à la batterie qui assure le démarrage autonome des réacteurs. Le remplissage sous pression du carburant en moins de 5 minutes permet un reconditionnement entre 2 vols de l'ordre de 10 minutes. Plusieurs campagnes de vérification de l'aptitude à la maintenance et à la mise en œuvre ont permis d'apporter à la définition de série un grand nombre de modifications de détail. Ces modifications ont contribué, sans rien remettre en cause de fondamental, à rendre l'exploitation de l'Alpha Jet beaucoup plus facile dès son entrée en service. Au décollage, la configuration bimoteur de l'Alpha Jet constitue un élément de sécurité. Et l'excellente visibilité vers l'avant permet de maintenir facilement l'avion dans l'axe de la piste.
La précision des commandes de vol, la bonne adaptation des lois d'effort et la stabilité de l'avion à toutes les vitesses permettent d'effectuer toutes les figures de voltige et d'obtenir un bon contrôle de l'avion dans tout le domaine de vol. L'efficacité exceptionnelle de la gouverne de direction permet un contrôle facile et précis tout au long du tonneau lent et du tonneau barriqué. La vrille de l'Alpha-Jet est démonstrative et non dangereuse. Elle est facilement pilotable et peut être décomposée pour les besoins de l'instruction. Plus de 600 vrilles déclenchées ont été effectuées. On peut démontrer à volonté des vrilles calmes, normales et inversées, ainsi que des vrilles agitées, type le plus fréquemment rencontré sur les avions modernes. La vrille est arrêtée par une manœuvre très simple, le manchot neutre, et l'avion se remet en ligne de vol. L'Alpha-Jet est un appareil de pilotage très simple, mais très performant. Il atteint des vitesses supérieures à 500 nœuds à basse altitude en palier, ce qui est un apport majeur pour la mission d'entraînement avancé et l'appui-feu. La bonne maniabilité des gouvernes et le fort taux de roulis confèrent d'excellentes qualités de vol aux basses vitesses, sans éléments mobiles compliqués sur la voilure. L'Alpha-Jet n'est pas astreint à l'utilisation des grands aérodromes. Il peut facilement décoller de terrains sommaires grâce aux excellentes performances de ses trains d'atterrissage et de ses pneumatiques qui permettent également le décollage sur pistes inondées. L'Alpha-Jet montre sur cette autoroute sa grande souplesse d'emploi. Ce décollage très court démontre, malgré le mauvais temps, les remarquables performances de l'avion. L'Alpha-Jet peut être équipé, en option, d'une crosse d'arrêt d'urgence dont les essais ont été effectués avec avions lourds. Outre ses qualités de vol exceptionnelles pour un avion de sa classe, l'Alpha-Jet a été qualifié avec une grande gamme d'armements, aussi bien pour l'entraînement que pour les missions opérationnelles. 6 bombes de 250 kg et un canon de 30 mm constituent l'une des configurations les plus représentatives de l'appui-feu. Il en est de même des lance-roquettes type F1, comprenant chacun 36 roquettes de 68 mm. L'emport de réservoirs externes de carburant augmente substantiellement le rayon d'action, qui atteint 2700 km en convoyage. Le programme de largage et de tir
à commencer avec les essais au sol de toutes les configurations à qualifier. Au largage de bombes et réservoirs ont succédé les tirs de roquettes sous les 4 points de voilure. Le canon a déjà fait l'objet de plusieurs campagnes de tir. Les premiers tirs au sol ont permis la mise au point de l'amortisseur spécialement conçu pour l'Alpha Jet. Les essais en vol ont montré la grande stabilité de la plateforme de tir. Aujourd'hui, l'Alpha Jet a démontré ses brillantes capacités. Il est robuste, il est performant, il est sûr grâce à ses qualités de vol et à sa configuration bimoteur. Le programme Alpha Jet, c'est une mise au point parfaitement effectuée dès la pré-série. C'est une technologie avancée liée à une simplicité de mise en œuvre. C'est la garantie d'une production importante, puisque déjà plus de 450 appareils sont commandés par 6 pays, soit comme avions d'entraînement, soit comme avions d'appui tactique. C'est au total une machine rigoureusement adaptée pour effectuer jusqu'à la fin du siècle l'entraînement complet de nombreuses générations de pilotes, depuis le début de l'entraînement jusqu'à la qualification opérationnelle complète.